Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la chanteuse française la plus écoutée dans le monde sur les plateformes numériques. Je veux parler d'Aya Nakamura. Elle est ici pour nous parler de son 3e album sorti hier. Un album tout simplement baptisé de son prénom, Aya, comme une invitation à l'intimité. C'est ce que nous confirment Xavier Gégère, Gabriel Oreillon et Céline D'Agostini. Des textes chantés par cœur par toute une génération. Oh, Dja, y a pas moyen, Dja. Je peux te qu'attendre, Dja, Jo. En Katchana, baby, tu dettes ça ouf. J'arrive dans ma job. Toi t'es dans le flop. Des titres repris par les Français qui font même danser quelques stars internationales sur Instagram comme Rihanna, Sam Smith ou le joueur de foot Neymar. Jolie Anna, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Cet été, la chanteuse de 25 ans sortait le titre Jolie Nana, déjà 35 millions de vues sur YouTube. Et le mois dernier, Doudou, pour annoncer la sortie de son dernier album. Dis-le-moi Doudou, voilà-moi Doudou. Et ça c'est quel comportement Doudou. 15 nouveaux titres avec pour thème l'amour, l'amitié et la famille. Aya s'ouvre davantage et dévoile des vidéos de sa fille Aïcha. Pour moi, ma fille, c'est un amour pur. C'est important la famille, pour moi c'est la base, c'était important d'avoir ce noyau dur. La native de Bamako au Mali propose une version plus personnelle de sa musique, mais garde toujours les codes de sa réussite. Elle est forte, et puis surtout elle arrive à créer des tubes en mélangeant effectivement l'argot, mais en mélangeant aussi du dialecte africain, et c'est ce qui fait une partie de sa réussite. Une réussite bien partie pour se poursuivre. 12 des morceaux de son nouvel album sont déjà dans le top 20 des téléchargements sur Spotify. Tu penses à moi, c'est très bien, t'es dans la... Bonsoir Aya Nakamura. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. On l'a vu, vous dévoilez vos sentiments dans ce 3e album. Si je le résume en disant que c'est une déclaration d'amour, est-ce que ça vous va ? Une déclaration d'amour à moi-même peut-être, mais on va dire que je montre plusieurs facettes de ma personnalité. On va dire les choses comme ça. Ouais, vous tombez un peu les armes tout de même. Après, je pense que par rapport à mes précédents projets, il y avait plus, je mettais plus en avant mon alter ego. Et là, c'est plus un trait de des traits de ma personnalité que je monte. On va dire ça comme ça. Alors cet album, vous le sortez dans une période qui est un peu compliquée, on l'a bien compris. Il y a d'autres artistes, Jane Birkin, Gims ou Calogero qui ont repoussé la sortie de leur album. La question, elle s'est pas posée pour vous ? Si, moi si on m'avait dit en avance si on m'avait dit avant que j'allais sortir mon projet pendant le confinement, jamais j'aurais annoncé. Mais vu que ça c'est fait, c'est lancé, il faut le sortir quoi. Finalement, ça se passe bien. Ça va, je suis top 1 partout, c'est cool. Voilà, le grand sourire est là, vous avez bien fait finalement. Non, mais je suis contente. Après tout, c'est de la musique, donc voilà. Ouais, ça peut peut-être adoucir le confinement des gens en plus, aussi. Ouais, ça peut divertir aussi les gens. Alors, votre précédent album, qui s'appelait Nakamura, c'était votre nom cette fois-ci, a été sacré disque de diamant en France, mais il est aussi disque d'or dans plusieurs pays du monde, 19 pays exactement. Est-ce que ça vous fait tourner la tête, un pareil succès ? Je pense que je me rends pas compte encore. Parce que j'ai pas assez de recul encore pour me dire que... moi, je me considère pas comme encore une artiste internationale, je me considère juste comme une artiste... de 2020, tout simplement. Une artiste du temps présent. C'est ça. Et pourtant, alors je vais citer le New York Times, il a choisi un artiste par pays européen l'année dernière, et pour la France, c'est vous qui avez été choisi par le New York Times. Et vous étiez considéré comme l'un des plus importants événements musicalement et socialement. C'est ce qui était cité. Alors vous êtes une femme jeune, 25 ans, de couleur, née à Bamako, ayant grandi en Seine-Saint-Denis. Est-ce que votre réussite, c'est un exemple pour toute une génération de jeunes filles qui vous suivent ? Toute une génération de jeunes filles qui me ressemblent ? Pourquoi ? Peut-être. Non, parce que vous avez dit noir. Donc, je me dis J'ai dit de couleur, oui. Oui, de couleur. Donc, pour les minorités ou autres en général, ça peut être un plus. Moi, je sais que mon public, il est large. Ça va de toute origine, tout âge. Donc, oui, c'est un plus. Après, si je peux apporter de la confiance en soi, une manière de réfléchir, etc., moi, j'en suis contente. Justement, est-ce qu'il y a des combats qui vous tiennent à cœur ? Par exemple, le fait d'être une femme qui réussit dans ce milieu musical où il y a beaucoup d'hommes qui s'imposent. C'est un milieu d'hommes. Un milieu d'hommes, ouais. Est-ce que... je sais pas. Vous avancez, vous vous posez pas de questions ? Non, jamais.
Le combat, la lutte contre le racisme, par exemple, ça vous tient à cœur aussi, ou est-ce que finalement c'est par vos disques que vous faites passer vos messages? Bah après je sais pas parce qu'il y a certains niveaux de racisme. Donc après je pense qu'il faut imposer ses valeurs, ses droits, mais aller débattre avec des racistes, enfin je vois pas perso je vois pas l'intérêt. En tout cas, j'ai bien écouté votre album. Je l'ai en tête d'ailleurs, hein, c'est ce que je vous disais, ça reste c'est quand même unique. Et dans la chanson Bif, vous insistez sur votre indépendance, sur votre force. On va écouter un petit extrait. Je fais mon bif et je me débrouille toute seule. Ce que j'ai, je l'ai gagné toute seule. C'est vie ou non, peux-tu assumer tout Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné toute seule. Ça vous correspond totalement? Ouais, c'est moi qui ai écrit les paroles. Dans cette musique, je parle à un mec et je lui dis que s'il n'a pas les épaules pour pouvoir être avec moi, bah ça va pas pouvoir être possible qu'on soit ensemble ou autre, parce que je pars du principe où quand on a un certain style de vie, il faut que celle de monsieur soit adaptée aussi. Il y a un homme qui a les épaules pour être avec vous en ce moment? Peut-être. J'ai cru comprendre que oui, vous avez un peu officialisé une relation, non? Ah bon? Où ça? Sur Instagram? Ah ouais, d'accord. Je sais pas, peut-être. Bon, allez, on n'ira pas plus loin sur ce sujet. En tout cas, Non. votre succès, il est immense. Est-ce que ça a changé votre vie quotidienne? On parlait tout à l'heure dans le sujet de votre fille. Est-ce que, par exemple, vous pouvez continuer à l'accompagner à l'école sans être interpellé par des fans? Non. Après, ce qui est de l'école par rapport à ma fille, c'est très... C'est normal en fait. Je vais déposer ma fille, avec les parents on discute et je pense que c'est pour le bien des enfants. Donc non, Mais quand même, il n'y a pas de problème. Non, aucun. Vous êtes une mère comme une autre quand bien sûr, j'ai dans les aucun moments de la souci. vie quotidienne. Non, aucun. Bon là c'est un peu plus dur parce que je suis en promotion donc je la vois un peu moins. Mais sinon dans la vie de tous les jours, non, aucun. Bon alors grâce à vous, on découvre des mots. Surtout une certaine génération comme la mienne par exemple. Ouais. Avec le précédent album, on avait découvert Pouki. Pouki. Allez chanter un petit bout de Pouki. Non, bla 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 Pouki. Bah voilà, c'est Ferme génial. la porte à la Pouki dans le sas. Très bien. Et cette fois-ci, j'ai découvert Chop. Ouais. Écoutez. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, c'est voiture. chop. Bah voilà, j'allais vous poser la question, c'est Il quoi y la a Chop? Chop, Gova, Ah, c'est quoi Gova? ma voiture. Ah, tout pareil. Mais- Synonyme quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est de l'argot. C'est de l'argot. Ouais. Et justement, vous mêlez l'argot, vous mêlez les anglicismes, on fait même carrément des mots d'anglais, la langue française. Ouais. Est-ce que tout ça, ça en fait une poésie urbaine qui vous caractérise? Bah, tout ça, c'est un mélange de ma double culture. J'ai une double culture, je suis née au Mali, j'ai de la famille, j'ai la culture africaine, j'ai la culture française, j'écoute aussi quelques sons américains. Donc tout ça, ça joue. Et je pense que je suis pas la seule artiste à jouer de tout ça. Et je vais peut-être vous dire un truc qui va vous choquer, mais quand vous allez vieillir, tous ces mots-là qui viennent du cœur vivant Ouais. de la jeunesse, vous allez les perdre. Comment vous allez faire? Et pourquoi je les perdrais? Bah parce que quand on vieillit, moi je peux vous le dire, on n'a plus contact avec tous ces mots. Ouais, bon, après, je pense que chaque Bon, vous avez que génération. 25 ans. Ouais, mais chaque génération a ses mots, donc ça va être normal. Ok, ça marche. Non, mais vous avez le temps, vous avez le temps. Je vais vous poser une petite question maintenant sur la sortie de cet album que vous avez fêté. On l'a vu dans une story Instagram. Oh my God. Eh oui. J'ai Une fait des petite bêtises. fête sans masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'euphorie de la sortie de l'album Non, mais vous a fait après, oublier tous les gestes barrières? c'est vrai que j'ai été un peu... j'ai pas été vigilante, c'est vrai que sur ce coup-là, mais j'étais tellement contente de fêter la sortie oui, de on mon vous voit, album. Oh my God. Ouais, mais la prochaine fois, je ferai plus attention et tout le monde mettra des masques. On n'oublie pas quand même de préciser à notre public qu'il faut se protéger. Il faut se protéger, c'est très très important. Mais on peut écouter de la musique en tout cas, ça. On peut écouter de la musique, il faut, mais il faut se protéger aussi. Écoutez, Aya Nakamura par exemple, merci beaucoup d'être Merci venue à ce vous. soir avec nous pour nous parler de ce 3e album. Aya, merci infiniment. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était le journal de la rédaction et dans un instant, scène de ménage, puis vous retrouvez votre série The Rookie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée à vous sur M6. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr.